Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière dans la région. En manchette ce soir, Interfor vend ses usines forestières de Val-d'Or et Matagami. Les séries passent aux mains de Chantier Chibougamau. Le ministre de l'Éducation inaugure une nouvelle école à Lassar. Et les acheteurs de maisons encore plus nombreux dans la région. On prévoit que les ventes vont continuer à bien aller dans les prochains mois, prochains trimestres. Bonsoir à tous, bienvenue au TVA 18h. On commence le bulletin dans le domaine forestier. Interfor vend ses usines forestières de Val-d'Or et de Matagami à Chantier Chibougamau, de même que l'usine de fabrication de sommiers de Lee Sullivan, toujours à Val-d'Or. Dans un communiqué, Interfor a communiqué mettre fin à ses activités au Québec. La transaction est évaluée à 30 millions de dollars. Les scieries de Val-d'Or et de Matagami ont une capacité de production combinée de 255 millions de pieds-planches par année. Interfor évalue aussi que ces usines ne fonctionnent qu'à un taux de 50 %. Quant à Chantier Chibougamau, ils estiment que la transaction permettra de sécuriser une plus grande part de matière dans toutes ses activités de transformation. Toutefois, l'entreprise est consciente des difficultés actuelles dans le domaine forestier. On écoute le directeur du développement corporatif suivi du député d'Abitibi-Est. On a accompli cette transaction-là avec un vent de face sur les marchés. Les prix sont vraiment pas bons. Les usines sont souvent affectées. Et nous-mêmes, notre équipe de BR, notre Témiscamingue, compose avec un arrêt de production. Dieu merci, on reprend les activités dans une dizaine de jours à Béarn, mais on n'est pas soustrait de ça. On le savait. On était informés de cette précarité-là et en toute connaissance de cause, on a néanmoins choisi de procéder à la signature hier soir relativement tard de ce contrat. Je pense que c'est un actif intéressant de savoir qu'Interfor va quitter par le biais d'une vente, mais au profit de Chantier Chibougamau. Donc, Chantier Chibougamau, comme on le sait, est une entreprise québécoise installée chez nous. Donc, j'ose espérer qu'il y aura de belles débouchés pour les entreprises qui seront acquéries là, par Chantier Chibougamau, qui sont soit Val-d'Or, Sullivan et Matagami aussi dans ce jour-là. Et autre sujet maintenant, en 2019, l'incendie de l'école du pavillon Victor Cormier à Lassar avait créé la désolation dans la communauté d'Abitibi-Ouest. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'était l'inauguration du tout nouveau pavillon, justement renommé l'École Phénix du Savoir. Alexandre, vous étiez sur place. Quel était le sentiment des gens présents? De la fierté, Kémilia, mais surtout, on ressentait une confiance apaisante en l'avenir. Parce que l'école qui a été livrée en septembre dernier pour la rentrée s'inscrit dans la nouvelle génération des écoles du Québec. Et vous allez le voir sur les images, c'est assez spectaculaire. Et pour l'inauguration, il y avait de la grande visite présente à Lassar. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, était sur place pour une grande conférence de presse en compagnie de tout le gratin du Centre des services scolaires du lac Abitibi. Voici mon reportage. C'est un grand jour, évidemment, pour Lassar. C'est un grand jour pour votre centre de services scolaires. 5 ans et près de 30 millions de dollars plus tard, l'École du futur débarque à Lassar. Un établissement scolaire qui se démarque considérablement de tout ce qui s'est fait jusqu'ici au Québec. Donc, c'est comme un rêve qui se réalise. En fait, on n'a pas eu la chance, nous, d'avoir des nouvelles bâtisses dans notre région depuis une trentaine d'années. Donc, on a comme un cadeau qui arrive, puis c'est issu d'un événement tellement malheureux en même temps. Donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise pour nous. C'est un projet de près de 25 millions, puis de toute beauté, là, les classes, là, la fenestration, l'éclairage. Le gymnase, il faut venir voir le gymnase. Ça donne le goût d'aller jouer dans le gymnase, là. Une nouvelle génération d'écoles qui vient avec la promesse de ne plus regarder en arrière en matière de construction pour le futur, selon le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Mais la vaste majorité des prochaines écoles au Québec vont être comme celle-ci. Puis l'idée, c'est de permettre aux élèves de se sentir bien, de permettre au personnel de se sentir bien. Puis ce que disent les études, c'est que quand on se sent bien, on réussit mieux. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vraiment quelque chose qui est là pour rester. Je pense qu'au bout de la ligne, c'est issu un peu de l'expérimentation des lab-écoles et tout ça. Il y a de la recherche en dessous de ça. Ça, on sait que les derniers mois étaient durs pour certains bâtiments. Le feu de la 5e.
puis de voir une école neuve, ça, c'est le phénix renaît de ses cendres. Puis ça, c'est hot. Puis on espère que notre centre-ville, rue principale, là, va renaître de ses cendres aussi. La ville de La Sarre a d'ailleurs amélioré la sécurité autour de l'école cet été. Avec l'arrivée du nouvel établissement, rien n'a été laissé au hasard. Le ministre Drainville portait d'ailleurs solennellement le ruban de Nathan lors de son séjour dans la région. Ce qui est arrivé à Nathan, là, c'est immensément triste. Puis il ne faut plus que ça arrive. Puis ça dépend de nous autres. Puis c'est ça que le ruban nous rappelle. Quand vous voyez un autobus scolaire, dites-vous, ça pourrait être mon enfant. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à La Sarre. Le marché immobilier se porte bien dans la région. Avec les taux d'intérêt qui redescendent, l'engouement d'acquérir une maison serait bien présent chez les citoyens. Les explications d'Alexis Dumont. Alors que le Québec connaît une hausse d'environ 13 à 15 % sur le marché immobilier, l'Abitibi-Témiscamingue, elle, connaît une hausse encore plus marquée. En Abitibi-Témiscamingue, c'est beaucoup plus important que ça. On parle, par exemple, dans la région de Val-d'Or, de près de 28 %. Puis à Rouyn-Noranda, la région, la MRC de Rouyn-Noranda, c'est la région où la hausse a été la plus marquante au Québec, avec une hausse de 54 % par rapport au même trimestre l'année précédente, l'année passée. Donc, 54 % d'augmentation des ventes à Rouyn-Noranda. On parle de 91 ventes de propriétés unifamiliales. Certains critères, notamment les récentes baisses du taux directeur, favorisent l'achat d'une nouvelle propriété pour des acheteurs de la région. La baisse du taux directeur de 75 points là, depuis le début de l'année a fait une grosse différence au niveau de la confiance des consommateurs. Donc, les gens ont repris confiance pour l'achat d'un bien important, dont les propriétés. Donc, la vente des immeubles, principalement résidentiels, va très, très bien. Les paiements d'hypothèque peuvent être étalés sur 30 ans afin d'aider les consommateurs dans l'achat de leur propriété. C'est une bonne nouvelle qui aide à renforcer le sentiment là, de confiance des consommateurs, mais les gens ne vont pas encore jusqu'à 30 ans. Ce n'est pas une habitude qui a été prise et c'est vraiment, je vous dirais, des cas d'exception, là, les acheteurs qui vont se manifester puis qui vont manifester le désir d'aller de ce côté-là. On ne le remarque pas encore. La Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue confirme que le marché devrait encore bien se tenir dans les prochains mois et mentionne que les acheteurs devraient encore être au rendez-vous. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Est-ce que la baisse des taux d'intérêt vous encourage à acheter une résidence? » Vous avez répondu non à 86 %. C'était au tour de la Chambre de commerce de Val-d'Or d'accueillir le ministre provincial responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet. Monsieur Boulet s'est adressé ce midi à la communauté d'affaires valdorienne, mais il a aussi répondu aux questions. Félix Blaquière était sur place. Nous devions au Québec agir, c'était un devoir. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a présenté ses projets de loi sur le milieu de l'emploi aux acteurs économiques de Val-d'Or. Mais c'est aussi et surtout à titre de ministre responsable de la région que les participants l'ont interpellé. On l'a vu tantôt avec M. Poitras sur le dossier de Novinor, par exemple, Mme Hiergeau avec le dossier de l'aéroport pour la suite des événements dans ce dossier-là. Donc, on voit quand même que c'est important pour M. Boulet d'être présent et d'avoir le pouls de la population sur ce qu'il y a comme enjeu sur le territoire directement de notre MRC. Jean-Yves Poitras de la Corporation de développement industriel de Val-d'Or a été clair. Il souhaite que le projet Novinor, qui doit aider les entreprises de la région à l'aide de moyens technologiques, se concrétise d'ici mars de l'an prochain. Ce qu'on veut avoir, c'est des réponses nettes, claires et précises, à partir desquelles on va pouvoir agir. On ne veut pas des réponses à la dernière minute. De son côté, la présidente de l'aéroport de Val-d'Or, Isabelle Hiergeau, demande l'aide du gouvernement sur l'avenir aérien de la région, qui peine à se relever des difficultés causées par la COVID-19. Actuellement, on rénove toute notre piste de 10 000 pieds, mais au-delà de ça, il faut ramener les gens à Val-d'Or à l'aéroport et les faire en sorte que ces gens-là puissent prendre l'avion dans des conditions acceptables.
et la présidente de la Chambre de commerce de Val-d'Or et directrice des communications chez Eldorado Gold Québec, Valérie Gourde, espère des amendements importants à la réforme de la loi sur les mines. Oui, on est une région minière, on est une région qui vit des ressources naturelles, entre autres de l'industrie minière, et on a une cohabitation harmonieuse qui se fait avec les communautés locales. Puis ça, c'est important. On n'a pas les mêmes enjeux qu'ailleurs au Québec, dans certaines villes, dans le sud du Québec. Donc, c'est important pour nous. C'est important pour nous d'avoir notre voix dans ce dossier-là. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. En santé maintenant, en plus des couleurs d'automne, le rose est aussi à l'honneur au mois d'octobre, puisque c'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Anthony Dallaire s'est entretenu à ce sujet avec le docteur François Aumont. Quand on parle de dépistage du cancer du sein, qu'est-ce qu'on doit savoir? On doit savoir d'abord que lorsque une personne, en particulier les femmes, a une masse, une douleur, un écoulement ou quelques symptômes que ce soit, et à tout âge, c'est important de consulter un médecin pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de grave et avoir les investigations nécessaires. Il faut aussi savoir que depuis plus d'un quart de siècle au Québec, on a un programme québécois de dépistage du cancer du sein. Donc, toutes les femmes de 50 à 74 ans qui ne sont pas suivies activement pour un cancer du sein reçoivent une lettre à tous les 2 ans pour les inviter à faire une mammographie de dépistage. Et le rapport est envoyé au médecin de famille, mais il y a une séquence de prise en charge si jamais il y a des anomalies à cette mammographie de dépistage. On était depuis 1998 à 50 à 69 ans. On a élargi cette année 50 à 74 ans. Il y a des experts du côté de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux qui évaluent la situation parce qu'on sait qu'il y a des pays qui ont aussi un dépistage de 40 à 49 ans. Il faut regarder quand même que l'âge moyen du diagnostic est encore en haut de 60 ans. Donc, c'est sûr que plus on est jeune, moins la pertinence est grande. Par contre, il peut y avoir un intérêt à trouver le cancer plus tôt. C'est quoi peut-être le portrait ici dans la région? Est-ce que c'est une forme de cancer très présente, en fait, là? Ben, il y a quand même une femme sur 8 au Québec qui va avoir dans sa vie un cancer du sein. Donc, c'est un cancer qui est très présent, effectivement. Ça fait partie des 3 cancers les plus prévalents au Québec. Vous parliez de l'importance de se faire dépister rapidement, mais un dépistage, par définition, c'est quand on n'a pas de symptômes. Donc, il n'y a pas d'urgence à être dépisté. Il faut plutôt être dépisté de façon régulière, comme le veut le programme de dépistage. Par contre, lorsqu'il y a une anomalie, que ce soit au niveau de l'imagerie ou au niveau des symptômes, mais là, effectivement, vous avez raison, c'est important de consulter rapidement. Et du côté du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, on s'assure que les mammographies anormales sont pris en charge rapidement pour des examens complémentaires comme des agrandissements, des clichés, une échographie, et ça peut effectivement aller vers une biopsie. Et ici, dans la région, est-ce qu'on a relativement l'équipement adéquat pour procéder au dépistage, en fait? Absolument. On a des appareils de mammographie dans les 5 hôpitaux, c'est-à-dire La Sarre, Amos, Ville-Marie, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Les échographies ne sont pas faites à Ville-Marie. Par contre, elles sont faites dans les 4 autres hôpitaux et on est capable d'aller jusqu'à la biopsie tout à fait pour tout faire en Abitibi-Témiscamingue. On a un laboratoire de pathologie aussi qui fait les analyses assez rapidement. Et maintenant, en politique, à Val-d'Or, le poste de conseiller municipal du district électoral Paquinville-Fatima sera ouvert aux candidatures dès vendredi jusqu'au 1er novembre prochain. Si plus d'un candidat pose sa candidature, une élection partielle aura lieu le 1er décembre prochain. Cette ouverture de siège fait suite à la démission de Maxime Gagné le 2 septembre dernier pour des raisons familiales et professionnelles. Et en éducation, des maisons de jeunes de la région se sont unies pour développer une trousse d'outils pour aider les jeunes dans la réalisation de leurs travaux scolaires. Un guide destiné aux animateurs et intervenants a aussi été créé pour réaliser des activités qui favorisent la réussite éducative des jeunes. Un total de 2000 trousses a été créé, dont la moitié sera distribuée dans les MDJ et les locaux de jeunes de la région. Et c'est un projet qui peut être réalisé grâce à une aide financière d'Action Réussite en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre du plan de rattrapage du ministre de l'Éducation. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, je suis Audrey Juteau, directrice artistique de la 11e édition de la Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda, et on s'en reparle dans quelques instants.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 26 septembre dernier, l'Institut national des mines a tenu son 9e colloque intitulé « Tourner vers l'avenir de la formation minière » dans la région du nord du Québec, à Chibougamau. L'événement a rassemblé près de 200 participants en présentiel et en virtuel. 3 conférences et 1 panel ont été offerts. Les participants présents ont également pris part à un atelier de réflexion sur l'avenir de la formation minière. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La Biennale d'art performatif de Rouyn-Noranda débute ce soir, Justine. C'est un événement interdisciplinaire incontournable en Abitibi-Témiscamingue depuis sa fondation en 2002. C'est la 11e édition cette année qui se déroule dès aujourd'hui. Alors du 16 jusqu'au 19 octobre, vous allez assister à des soirées de performance, des expositions, des causeries, des ateliers d'artistes de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'international. C'est 15 $ par soirée ou 45 $ pour le passeport pour toute la semaine d'activité. Cette année, il y aura même un German Rave au sous-sol du cabaret de la Dernière Chance. Alors, ça va être une espèce de party familial où tout le monde va pouvoir aller assister parce que le sous-sol du cabaret de la Dernière Chance, c'était un lieu de rencontre pour la communauté allemande dans les années 50. Alors, ça va vraiment être une belle découverte. La Biennale d'art performatif, c'est un événement qui revient chaque 2 ans à Rouyn-Noranda. C'est un rassemblement, c'est des soirées performances. Donc, ça dure 4 jours, puis des artistes, autant de l'art performance, des arts visuels, de la danse expérimentale, de la musique expérimentale qui présentent des performances. Il y a aussi des causeries avec des artistes, un atelier, puis cette année, il y a aussi un truc spécial, il va y avoir aussi un German Club, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rave familial avec aussi un party de clôture avec des DJ de Berlin. Il y a tellement de performances différentes l'une de l'autre que c'est sûr qu'il y en a qui vont nous interpeller de façon vraiment différente. Isabelle Barrette sort aujourd'hui le 2e tome de sa série « L'amour dans la grosse pomme ». Cette série-là suit l'histoire de 4 Montréalaises qui décident de déménager à New York pour vivre leur rêve. Cette série de livres, L'amour dans la grosse pomme, est vraiment pour les filles qui ont écouté Sex and the City, Le diable s'habille en Prada, 27 robes et toutes les autres comédies romantiques des années 90-2000. Dans cette suite, vous découvrez l'histoire de Cassandra qui part en tournée avec le groupe de musique de l'heure. C'est un 2e tome, mais l'histoire ne suit pas nécessairement l'histoire de Julia, qui était le 1er tome. Cassandra, on suit vraiment son aventure. C'est des histoires qui sont interreliées. Alors, même si vous n'avez pas lu le 1er tome, vous pouvez lire le 2e tome de Cassandra. C'est vraiment des histoires complémentaires. Vu que ce n'est pas des suites, c'est vraiment des tomes qui sont interreliés. Donc, oui, c'est ça. Donc, tu sais, moi, là-bas, j'avais écrit l'histoire de 4 femmes, Julia, Cassandra, Anna et Rose, qui partent de Montréal pour s'en aller vivre la grande aventure à New York. Donc là, c'est ça, ma maison d'édition, ils ont dit, on aimerait ça que tu fasses un tome sur chacune des femmes. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait Julia. Puis là, Cassandra, ça a été tout un défi, par exemple, hein, parce que, tu sais, oui, Julia se lit indépendamment et Cassandra aussi, mais c'est ça, c'était de faire en sorte qu'il y avait des scènes qui revenaient, mais d'un point de vue différent. Puis, tu sais, c'est vraiment leur histoire distincte, mais avec des scènes qui sont interreliées. Isabelle Barrette est très généreuse parce qu'elle a décidé de vous faire remporter les 2 premiers tomes de la série L'amour dans la grosse pomme. Si vous êtes fan de littérature, vous prévoyez déjà vos cadeaux de Noël, eh bien, c'est votre chance de participer. Tout ce que vous avez à faire, c'est m'envoyer un courriel à l'adresse qui est à l'écran en me disant votre nom et que vous voulez participer au concours pour gagner les 2 livres d'Isabelle Barrette. Je vous rappelle aussi que notre concours de vitrine en collaboration avec le Festival de cinéma international en Abitibi-Témiscamingue est en cours. Alors, tous les commerces de la région sont invités à participer. Bonne chance tout le monde! 3 nouveaux plateaux sportifs vont être construits à Rouyn-Noranda l'été prochain. On vous donne tous les détails directement après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent.
Une nouvelle patinoire à bande, un nouveau terrain de pickleball et un terrain de basketball flambant neuf s'amène au Parc Muska de Rouyn-Noranda. C'est suite à une consultation réalisée à l'été 2023 auprès de sa population que la Ville de Rouyn-Noranda a décidé d'élaborer le projet. Et c'est à l'été 2025 que la Ville va entamer la construction des futures infrastructures sportives, un projet réalisé au coût de 904 000 $. Et le club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda prend présentement part à la Coupe interrégionale qui regroupe les 4 équipes championnes de leur ligue au Québec pour la catégorie 2A. 3 équipes de la région sont parvenues à se rendre au prestigieux tournoi. L'équipe féminine U16 du Boréal a fait une bonne figure et repart avec la médaille de bronze à la suite d'une victoire de 2-1 en tir de barrage en petite finale. Et pour ce qui est des hommes U16 et des femmes U14 du Boréal, eh bien, ce sont tous les deux inclinés en demi-finale du championnat. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, t'as sorti ta tuque, ça doit vouloir dire qu'on va avoir des températures froides cette nuit. Oh oui, Kémilia, là, vous me verrez plus le dessus de la tête avant un petit bout. La saison des tuques est commencée. Il commence à faire de plus en plus froid. Pour ce soir et cette nuit, sur l'ensemble du territoire, ce sera partiellement nuageux avec un refroidissement éolien de -5 au courant de la nuit. Demain, sur l'ensemble du territoire, ça va être ensoleillé avec un maximum de 13, mais ça va être assez frisquet le matin avec un refroidissement éolien de -7 et un aperçu pour vendredi partout en région. Ça va être ensoleillé avec une température plus chaude un petit peu. On va avoir un beau maximum de 16. Demain matin, mettez votre tuque, mettez vos bas de laine. On commence à sortir ça des tiroirs, là, ça se rafraîchit. J'en prends bonne note. Merci, Justine. Et bien voilà, ça complète notre bulletin de nouvelles. On se dit à demain pour le TVA Midi.